Ok, on a tous déjà regardé l'animé Pokémon lorsque nous étions petits. Sacha partant à l'aventure avec son plus fidèle compagnon, Pikachu, et ce générique culte. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai regardé des épisodes éparpillés sans jamais suivre l'histoire complète de Sacha. Aujourd'hui, je vais vous en parler pour remettre les choses en place. Récemment, en 2023, après 26 ans de bons et loyaux services, les aventures de Sacha et Pikachu ont finalement pris fin dans le monde des Pokémon. Mais comment cela a-t-il commencé ? Parce que si aujourd'hui l'animé Pokémon ressemble à ça, celui qui a bercé mon enfance était bien différent. La saison 1 de Pokémon, la Ligue Indigo. Cette saison est sans doute la plus mythique jamais sortie, avec de nombreux passages Pokémon ayant marqué les fans et encore présents dans les esprits aujourd'hui. Je dis saison 1 mais c'est plutôt l'arc narratif numéro 1, car la Ligue Indigo, l'arc sur la Ligue de la région de Kanto, est étendu sur la saison 1 et la moitié de la saison 2. Débuté en 1997, en tout il y a 84 épisodes de 20 minutes en moyenne, ce qui fait environ 28 heures de contenu à regarder. Je vais vous en faire un résumé le plus complet. Donc si cette vidéo vous plaît, je ferai une seconde vidéo sur le reste de ce premier cycle, comprenant les îles Orange et les aventures à Johto dans l'arc Or et Argent. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. L'histoire prend place à Kanto, la région des premiers jeux Pokémon, rouge et bleu, et est inspirée de la région du même nom, Kanto, au Japon. Au Bourg-Palette, un jeune homme nommé Sacha Ketchum commence son voyage initiatique à l'âge de 10 ans, en tant que dresseur Pokémon débutant, en ayant un rêve en tête, devenir maître Pokémon. Ça suffit, va te coucher. Le jour de son anniversaire, il se réveille en retard pour la remise de son premier Pokémon. Et lorsqu'il se rend chez le professeur Chen, le grand scientifique Pokémon de la région, les trois starters, Carapuce, Bulbizarre et Salamèche, ont déjà été pris. Il est donc obligé d'accepter un Pikachu désobéissant au fort caractère. Voir quoi? Salut Pikachu! Pika! Qui a une particularité, il ne veut pas rentrer dans sa Pokéball. Il découvre aussi que le petit-fils du professeur, un ancien ami à lui nommé Régis, devient son rival, en ayant le même rêve que lui et en ayant récupéré Carapuce comme premier Pokémon. Le professeur leur fournit aussi un Pokédex, une encyclopédie Pokémon technologique qu'ils devront compléter au cours de leur aventure. La maman, il faut le dire inconsciente de Sacha, le laisse donc partir à l'aventure avec comme première destination Jadiel. Le jeune dresseur a encore tout à apprendre pour devenir un véritable dresseur. Sacha en chemin tente donc de capturer un Roucoule mais sans succès C'est raté! et se fait attaquer par un groupe de Piaf à bec en colère. Se jetant sur Pikachu pour le protéger des coups, ils sont tous les deux blessés et Sacha court vers Jadiel avec Pikachu dans les bras, toujours poursuivi par les Piaf à bec. Et ils font la rencontre d'Ondine, une dresseuse spécialisée dans les Pokémon de type eau. Il lui emprunte son vélo pour emmener Pikachu au centre Pokémon, mais le deux roues finira carbonisé. Pikachu finit par venir en aide à Sacha et utilise une attaque électrique massive qui repousse les Piaf à bec, réalisant le début de leur amitié. Et alors qu'ils se relèvent, ils aperçoivent un Pokémon inconnu du Pokédex dans le ciel. Et pour cause, vous l'aurez reconnu, il s'agit du Pokémon légendaire Ho-Oh, qui n'est même pas originaire de Kanto, mais de Johto, dans Or et Argent. Ce Pokémon est donc de la deuxième génération. Sacha atteint Jadiel et Pikachu est emmené d'urgence au centre Pokémon, mais en chemin ils se font arrêter par l'agent Jenny qui désire vérifier leur identité. En effet, il existe une multitude d'agents Jenny à travers Kanto, tous issus de la même famille et travaillant comme officiers de police. Et tout comme la famille des infirmières Joël, célèbres avec leur levénard, les agents Jenny sont généralement accompagnés d'un Caninos ou d'un Arcanin. Et Sacha en croisera d'autres durant son voyage. Ayant atteint le centre Pokémon, Ondine le rattrape et désire qu'il le rembourse de sa bicyclette, décidant de l'accompagner dans son aventure le temps qu'il le fasse. Et alors que Pikachu se fait soigner, les jeunes héros se font attaquer par un trio de la terrible organisation criminelle qui terrorise la région, la Team Rocket. Heureusement pour eux, le trio qui leur fait face est un trio d'incapables composé de Jesse et James, ainsi qu'un Meowth qui a aussi une particularité, il parle. En effet, il a appris le langage des humains durant un long moment dans son passé pour plaire à une Meowth femelle, et au final a juste eu le cœur brisé. La Team Rocket, plus rapide que la lumière. Alors, rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Miaus, oui, la guerre! Et après avoir appris à leurs dépens que le Pikachu de Sacha est spécial et bien plus puissant que les autres de son espèce, leur nouveau objectif numéro 1 est de le capturer. Ces deux adultes dans la vingtaine poursuivront ainsi un jeune garçon de 10 ans sans relâche à travers tout le pays pour lui voler ses Pokémon. Apparaissant dans quasiment tous les épisodes, ils feront presque partie du groupe tant ils apparaissent et s'allient parfois avec le groupe de Sacha.
En poursuivant leur route à travers la forêt de jade en direction d'Argenta, Sacha, Ondine et Pikachu tombent sur un Chenipan que Sacha capture étant sa toute première réussite. Un peu plus loin, il captura un Roucoups avant de se faire attaquer à nouveau par la Team Rocket. Contrairement aux apparences, Chenipan arrivera à lui tout seul à vaincre le Smogo, le Abo et Miaous de la Team Rocket, et évolue ainsi en Crisacier avant d'à nouveau évoluer en Papillusion après avoir vaincu un groupe de Dardarmians. Enfin arrivé dans la ville d'Argenta, Sacha participe à son premier combat d'arène contre Pierre, le champion d'arène de type roche. Après une première défaite, Pikachu étant trop faible contre les Pokémon roche, mais grâce à l'aide du père de Pierre, Sacha parvient à recharger Pikachu et remporte son premier badge, le badge roche, en battant un Racaillou puis un Onix. Le jeune dresseur doit remporter les 8 badges de la région s'il veut participer à la ligue et ainsi devenir un maître Pokémon. Après cette défaite, Pierre décide de rejoindre Sacha pour devenir un éleveur de Pokémon et ainsi réaliser son rêve. Le Pokégroupe voyage jusqu'à la ville d'Azuria où Sacha espère remporter son second badge. Le champion de cette ville sont 3 sœurs spécialisées dans les Pokémon de type eau, mais elles refusent de se battre parce qu'elles viennent de se faire battre d'affilée par 3 jeunes dresseurs du Bourg-Palette, ceux qui ont récupéré les 3 starters dont Régis fait partie. Ondine révèle qu'elle est la petite sœur des 3 championnes et décide à leur place d'affronter Sacha. Genre de garçon que je choisirais comme petit ami. M'étonnant plus, tu n'es pas appris de beauté. Pikachu refuse de se battre contre la jeune championne qu'il considère comme son amie, et le combat se fait interrompre par la Team Rocket. Et après les avoir repoussés, Sacha obtient son second badge, le badge Cascade. Les 3 héros prennent la route de Carmin-sur-Mer pour son 3e badge. En route, ils sauvent un village de Pokémon sauvages protégé par un Bulbizarre. Et après l'avoir battu en duel avec Pikachu, ce dernier décide de rejoindre l'équipe de Sacha, qui en fait son 4e Pokémon. Leurs aventures se poursuivent, mais on ne va pas se le cacher, ils sont complètement perdus. Alors qu'une tempête se déclenche, ils trouvent un refuge, et dedans, ils apprennent qu'un dresseur a abandonné un Salamèche, seul sous la pluie, car il le trouvait trop faible. Le dresseur lui a promis de revenir le chercher, ce qu'il ne compte pas faire. Après que Pierre ait failli casser la gueule au dresseur nommé Damien, ouais, je suis une merde, ouais. Le Pokégroupe court le sauver. Il le ramène à l'infirmière Joël qui lui sauve la vie, et après s'être vengé de son ancien dresseur, il décide lui aussi de rejoindre Sacha. Et jamais 203, Sacha rencontre un groupe de carapuces farceurs et rebelles qui raquettent ceux qui passent sur leur territoire, dirigés par le terrible Carapuce à lunettes, que l'on reverra plus tard dans Pokémon Go. Mais après les avoir aidés contre la Team Rocket, ce dernier rejoint l'équipe de Sacha. Sacha possède désormais les 3 starters Pokémon de la région de Kanto et possède aussi 6 Pokémon. C'est pourquoi quelques temps plus tard, lorsqu'il capture un Krabi sur une plage un soir, il est surpris que le crabe soit transféré automatiquement chez le professeur Chen, ne pouvant en transporter plus. Il décide de passer la nuit dans un phare tout proche, où le propriétaire leur fait découvrir les Pokémon fossiles, et lorsque la nuit tombe, une mystérieuse ombre géante, semblable à un Dracolos, attaque le phare. Enfin arrivé à Carmin-sur-Mer, Sacha confronte le Major Bob, le maître d'arène de la ville, spécialiste des Pokémon électriques. Et après une première défaite contre son Raichu, la forme évoluée de son Pikachu, Sacha hésite à le faire évoluer à l'aide d'une pierre foudre. Laissant le choix à son Pokémon, la souris électrique refuse, et ensemble ils parviennent à vaincre le Raichu du Major Bob grâce à la vitesse, plutôt que la force. Sacha remportant son 3e badge, le badge foudre. Après cette victoire, le Pokégroupe embarque sur une croisière à bord du Sainte-Anne, mais qui est malheureusement un piège. Dans l'ombre, nous découvrons l'ombre du terrifiant boss de la Team Rocket, ainsi que de son Persian, le boss en ayant marre des échecs du trio. Tous les dresseurs à bord se battent ensemble pour vaincre les sbires de la Team Rocket, mais le combat remporté, le bateau se met à couler. Tout le monde est évacué sauf Sacha et ses amis, ainsi que Jessie, James et Miaous. Tous ensemble, ils décident de s'allier pour survivre, étant maintenant au fond de l'océan. Alors, tu es prêt, Carapuce? Carapuce! Team Rocket, suivez-nous! Attendez, nous n'avons pas de Pokémon aquatiques. Allez, Magikarp, conduis-nous à la surface. Mais une fois retournés à la surface, ils pensent que la Team Rocket est mort noyée, décidant de les rejeter à l'eau avant de se rendre compte de leur erreur. Et lorsque le Magikarp de James évolue en Léviator, étant maltraité, il envoie un puissant Dracorage qui envoie tout le monde sur une île. Et Sacha s'aperçoit qu'il lui manque les Pokéballs de Bulbizarre, Salamèche et Carapuce, ainsi que son Pikachu. Du côté de la Team Rocket, les Pokéballs d'Abo et de Smogo ont disparu, tout comme Miaous. Les Pokémon sont en fait perdus sur l'île et se font attaquer par plusieurs Pokémon géants qui sont en réalité des machines pour promouvoir un parc d'attractions appartenant au chef de la Team Rocket. Cet épisode est particulier car on entend les Pokémon parler entre eux avec des vraies voix. Qu'est-ce que vous faites dans le coin?
recherchons nos maîtres. Non, ça c'est terrible. Retrouvant enfin la terre ferme, c'est la période pour les papillusions d'effectuer la ponte de leurs œufs. Sacha, Ondine et Pierre arrivent sur une falaise où une cinquantaine de dresseurs laissent leurs papillusions partir à la rencontre de leur âme sœur. Le papillusion de Sacha repère un papillusion femelle, Rose, qui est devenu célèbre dans la pop culture, et tombe instantanément sous son charme. Celle-ci le rejette jusqu'à ce que tous les papillusions soient capturés par la Team Rocket, sauf lui. Il vient en aide à tous les papillusions capturés, faisant changer d'opinion la papillusion femelle. À toi, je te tiens. Sacha et Papillusion, tous les deux très tristes, décident cependant de se séparer, et Sacha, en larmes, voit partir au loin le premier Pokémon qu'il a capturé. Bonne chance, mon ami. Je ne t'oublierai jamais. Merci pour tout, au revoir. Pokémon, attrapez, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Enfin arrivé dans la ville de son prochain badge, Sacha se fait battre par un Abra, ensuite évolué en Kadabra de la terrifiante championne Morgane, spécialisée dans les Pokémon de type Psy. Elle téléporte le groupe dans une ville miniature en tentant de les attaquer avec l'aide de sa poupée marionnette qu'elle contrôle. Un homme qui n'est nul autre que le père de la championne vient ensuite parler à Sacha en disant que s'il veut battre Morgane, il lui faudra un Pokémon spectre de la tour hantée de l'Avant-Ville, et lui apprenant que Morgane a perdu toute joie de vivre à cause de ses pouvoirs. Je trouve que ce n'est pas le moment. Pensons d'abord à retrouver notre chemin. Oh, salut. Dis, est-ce que tu habites par ici? Sacha arrive à la tour Pokémon de la terrifiante ville de l'Avant-Ville, Ondine et Pierre étant tellement effrayés qu'ils lui disent d'y aller tout seul. Avec l'aide de Salamèche et Pikachu, il entre dans la tour et fait connaissance avec un Fantominus, un Spectrum et un Ectoplasma, qui transforment Sacha et son Pikachu en fantômes, leur permettant de visiter la ville et la forêt. Sacha se rend compte qu'ils ne sont pas méchants mais veulent simplement s'amuser, et le Spectrum décide d'accepter d'accompagner Sacha pour le match contre Morgane. Spectrum en sa compagnie, Sacha décide d'affronter une nouvelle fois Morgane, mais ce dernier gagne le combat, si on peut le dire comme ça, en faisant rire la championne, chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps. Spectrum décide de rester avec la championne pour lui redonner le sourire dans la vie. Et Sacha repart, mais avec son 4e badge, le badge Marais. Sacha est ainsi à la moitié des badges avant la ligue et a beaucoup appris depuis son départ du Bourg-Palette. La nouvelle destination, c'est l'Adopole, où son 5e badge l'attend, le badge Prisme de la championne Erika, spécialisée dans les Pokémon de type plante. En chemin, Sacha capture un nouveau Pokémon, un Colossinge, mais il le confie à un autre dresseur, Anthony, quelques temps plus tard après avoir remporté un tournoi grâce à lui. Entamant son combat pour son 5e badge, à Céladopole, le combat est une nouvelle fois interrompu par un incendie déclenché par la Team Rocket. Mais parvenant à l'éteindre grâce à son carapuce, Sacha remporte son 5e badge. De passage à Alléopville, Sacha et les... Attendez, mais il se passe quoi là? Écoutez, vous vous trompez, je m'appelle Sacha. Et moi, je m'appelle Ondine, madame. Elle ne t'a rien demandé à toi, Ondine. Oui, alors? Bref, un mignon psycho-quack, timide et extrêmement simplet, s'attache à Ondine contre son gré et rejoint le Pokégroupe. En direction de la ville de Parmanie, Sacha capture un gros tas de morves, mais l'envoie au professeur Chen à cause de son odeur nauséabonde. Et ce dernier a l'air ravi. Dans la ville de Parmanie, un nouveau défi attend le jeune dresseur et Pikachu. Vaincre le 6e champion d'arène, Koga, le maître ninja spécialisé dans les Pokémon poison. Parce que si Sacha possède 5 badges, seul son badge contre le Major Bob a été remporté grâce à un combat. Mais vous l'aurez deviné, leur combat est encore une nouvelle fois interrompu par la Team Rocket et sauvé cette fois par l'inattendu Psycho-Quack. Sacha et Koga reprennent leur combat et grâce à Salamèche et son attaque Danse-Flamme, le jeune dresseur remporte son 6e badge, le badge âme. Quittant ainsi Parmanie, ils se rendent au parc Safari, qui se trouve tout proche de la ville. Le parc Safari est une réserve naturelle où vivent des Pokémon, dont certains sont uniquement présents dans la zone. Les dresseurs ne peuvent combattre à l'intérieur et n'utilisent seulement des Safari Balls. Sacha capture une trentaine de taureaux qu'il envoie au professeur Chen, qui, une nouvelle fois, semble ravi. Et ensuite, il est censé se dérouler l'épisode connu pour avoir été supprimé après avoir déclenché des crises d'épilepsie chez les jeunes enfants japonais. L'épisode avec Porygon. L'épisode utilisait en fait une technique d'animation nommée Paka Paka en alternant les couleurs vives. Pokémon a été interdit de diffusion durant 4 mois après cet incident et Porygon n'est plus apparu durant la saison. En route pour Cramoisil, Sacha abattu croit revivre la même situation qu'avec Papy Illusion lorsque le Pokégroupe croise un groupe de Pikachu sauvages et pense que le sien serait plus heureux avec eux. Pikachu? Écoute, Pikachu, je pars mais sans toi.
Tu restes ici. Au revoir, Pikachu. Au revoir. Pikachu. En larmes, se remémorant tous les souvenirs en sa compagnie, Sacha est agréablement surpris lorsque Pikachu le rejoint, préférant rester avec lui. Ça montre aussi l'évolution de leur relation, contrairement au début où il était capricieux et avait du mal à apprécier Sacha. Lorsqu'ils arrivent dans un village sans approvisionnement en eau, ils découvrent qu'un Ronflex bloque la source en amont. Mais même aidé par la Team Rocket, le Pokégroupe ne réussit pas à enlever Ronflex. Heureusement plus tard, un homme vient et grâce à sa Pokéflûte, réveille Ronflex et libère la source. Salamèche de son côté, après avoir repoussé une horde de noix de coco, évolue pour la première fois et devient Reptincelle. Mais maintenant que Salamèche a évolué en Reptincelle, Sacha découvre surtout, lors d'un combat, que son Pokémon refuse de lui obéir. Et une vieille dame présente lui indique que c'est parce qu'il pense que son dresseur manque d'expérience et qu'il n'est pas assez bon pour combattre avec lui. De passage sur un site archéologique où il retrouve d'ailleurs Régis, Sacha se fait piéger dans une grotte avec la Team Rocket et il enverra Reptincelle pour combattre une horde de Pokémon fossilisés. Mais ce dernier refusera de se battre. Et lorsqu'un Ptera surgit des profondeurs, capturant Sacha, Reptincelle pense enfin avoir trouvé un adversaire à sa hauteur, et évolue en Dracofeu pour l'affronter. Mais ils se feront tous les deux endormir par un rondoudou. Sacha se réveille avec en sa compagnie un œuf dont il prendra soin. Sur la route, il tombe sur un manoir qui appartient en fait à la famille de James de la Team Rocket. Le Pokégroupe découvre en même temps que Jessie et Meowth que ses parents sont morts de chagrin lorsque James s'est enfui de la maison, et que tout le manoir lui revient, sa famille étant très riche. Mais il y a une condition, il doit se marier avec Jezabel, une femme complètement folle ayant la voix et l'apparence de Jessie. Et puis tout ça était juste une mise en scène, ses parents ne sont pas morts et voulaient qu'il revienne, et Jezabel l'emmène dans une salle de torture. Le pauvre, il n'a pas dû avoir une enfance facile. Sacha et ses amis l'aident donc à s'enfuir à nouveau de chez lui, comme quoi ils ne sont pas toujours amis. Bref, l'œuf qu'avait trouvé Sacha finit par éclore en Togepi et rejoint l'équipe d'Ondine. Sur le conseil d'un ami, Todd, Sacha s'inscrit dans une école un peu spéciale. Pour passer une série d'épreuves avec beaucoup d'autres dresseurs, en cas de réussite, les gagnants peuvent participer à la Ligue Indigo, sans avoir besoin de récolter les 8 badges d'arène. Sacha obtient de très mauvais résultats au questionnaire écrit, heureusement il se débrouille plutôt bien lors du test de combat réel avec des Pokémon au hasard qui ne lui appartiennent pas. Mais Sacha abandonne les épreuves car il préfère voyager et rencontrer les champions d'arène pour récupérer les badges nécessaires au championnat de la Ligue Indigo. Surtout qu'il en a déjà 6 et que pour devenir le meilleur dresseur, il ne veut pas emprunter le chemin le plus facile. Toujours en route pour Cramoisil, le Pokégroupe tombe sur un centre d'élevage à l'ambiance bien lugubre, qui cache un trafic de Pokémon orchestré dans l'ombre par le duo rival de Jessie et James au sein de la Team Rocket, Butch et Cassidy. Le boss de la Team Rocket en ayant marre du duo raté, ne leur faisant plus confiance, mais le nouveau duo est mis en déroute. Après un très long chemin depuis son 6ème badge, Sacha débarque enfin à Cramoisil, où l'attend le champion Auguste, spécialisé des Pokémon Feu, pour obtenir son 7ème badge, le badge Volcan. Oui, parce que notre jeune dresseur découvre avec stupeur que l'arène se situe au milieu d'un volcan, avec de la lave en fusion juste en dessous. On rappelle que Sacha a 10 ans. Le combat se déroule mal, Sacha envoie son Dracofeu contre Rhinophéros, mais il refuse une nouvelle fois de combattre. Pikachu doit se farcir le travail, et après avoir réussi à éliminer le premier Pokémon d'Auguste, il n'a aucune chance contre Magmar, et le jeune dresseur décide d'abandonner le combat. Après avoir sauvé la ville de Cramoisil d'une éruption volcanique causée par la Team Rocket, grâce à Magmar et Dracofeu, un deuxième combat a lieu. Et cette fois, Dracofeu accepte de participer. Et après un combat serré dans la lave, Dracofeu lâche une mythique Frappe Atlas sur un Magmar et remporte le combat. Dracofeu, frappe Atlas. Son 7ème badge en poche, il se dirige cette fois directement vers Jadiel, pour son 8ème et dernier badge. Sacha et Ondine sont de retour à Jadiel, première ville par laquelle ils sont passés au tout début de leur aventure. Sacha croise son rival Régis, ayant obtenu un palmarès bien plus impressionnant que lui, avec 10 badges en poche et des dizaines de Pokémon capturés. Mais il le retrouve évanoui près de l'arène et ce dernier leur raconte. L'arène est tenue par le chef de la Team Rocket, Giovanni, et alors que Régis allait gagner son combat, le baron du crime a envoyé sa carte secrète. Un Pokémon inconnu et imbattable doté d'une armure, Mewtwo. Il déconseille fortement à Sacha de participer, sachant que l'arène a une spécificité. Le dresseur prend les mêmes dommages que son Pokémon. Et je tiens à vous rappeler qu'ils ont que 10 ans. Mais bon, tout va bien dans le monde des Pokémon.
Sacha décide quand même de participer, mais découvre que Giovanni a dû partir, car son laboratoire secret vient de se faire détruire par Mewtwo, dont on découvrira la suite de l'intrigue dans le premier film Pokémon en 1998. Mewtwo contre-attaque. Bref, c'est Jessie et James qui tiennent en attendant l'arène, et Sacha remporte donc bien facilement son 8ème badge, le badge Terre, malgré le fait que Jessie ne veut pas lui donner. Maintenant qu'il a 8 badges, il est officiellement qualifié pour la Ligue Pokémon. Mais avant d'y aller, il repasse par le Bourg-Palette, qui est juste à côté pour s'entraîner et rendre visite au Professeur Chen, la Ligue ayant lieu seulement dans 2 mois. C'est l'heure pour ces Pokémon non utilisés d'avoir leur heure de gloire. Il récupère Grotanmorve et Krabi pour la Ligue en mettant de côté Roucoups. Maintenant entraîné, il prend la route pour la Ligue qui se situe au plateau Indigo. En chemin, il lui arrive plusieurs aventures, comme la rencontre de Victor et son Pikachu qui font tous les deux du surf, qui inspirera la mythique carte du Pikachu Surfer. Il rencontre un réalisateur de films, Steven Spielberg, référence évidente à Steven Spielberg. Il rencontrera le président de la Ligue et portera la flamme Pokémon, équivalent de la flamme olympique, provenant de Sulfura, qui fera d'ailleurs une apparition pour fumer la Team Rocket, et la cérémonie d'ouverture de la Ligue a lieu. Il est l'heure pour Sacha de débuter la Ligue Pokémon, sous les yeux de ses amis, du professeur Chen et de sa maman. Il va peut-être atteindre son rêve, devenir maître Pokémon. À chaque combat, les 2 dresseurs possèdent 3 Pokémon, et le premier qui élimine tous ceux de son adversaire passe au tour suivant, le perdant étant éliminé. Au premier tour, il affronte Marc l'époustouflant, un des favoris de la Ligue, et décide d'envoyer Krabi, que l'on voit combattre pour la première fois. Il élimine facilement le noix de coco de Marc, et évolue directement en Crabos. Devenu encore plus puissant, il gagne à lui tout seul le combat en éliminant un Hippocéan puis un Oceralto, et en un combat, il est rentré dans la légende. Sacha passe le second tour sans aucun problème grâce à son carapuce, et arrivé au 3ème tour contre Eric le Granite, Crabos parvient à vaincre un Crustabri avant de perdre face à un Arcanin que Pikachu élimine ensuite. Arrivé à son 4ème tour, c'est l'heure des 16e de finale. Sacha assiste au match de Régis où son Nidoking se fait éliminer par un Grolem, mettant fin à son combat et à son aventure dans la Ligue. Cela fait douter Sacha de ses propres capacités, mais encouragé par ses amis, il entame à son tour le 4ème tour contre Jeannette. Sacha envoie son Bulbizarre, qui connaît lui aussi son heure de gloire en éliminant Dardarnian et un sécateur, mais Jeannette n'a pas dit son dernier mot, et envoie son dernier Pokémon, Chétiflore. Et il est la preuve qu'il ne faut pas se fier aux apparences, Sacha le sous-estimant. Chétiflore, avec ses prises de karaté, parvient à mettre KO Bulbizarre, et son plus grand exploit parvient ensuite à vaincre Pikachu, le Pokémon favori de Sacha. Le jeune dresseur commence à s'inquiéter, s'il perd son prochain Pokémon, il est éliminé de la Ligue. Heureusement, il envoie Grotanmorve pour la première fois, ce dernier est englouti dans son corps et étouffe le Chétiflore adverse, et avec l'aide d'un plaquage, remporte le combat. Maintenant, je comprends ce que Chétiflore a ressenti. Entre 2 tours, Sacha se fait un nouvel ami, Richie, après que les deux se battent ensemble pour vaincre la Team Rocket. Et vous l'aurez deviné, les 2 dresseurs sont tirés au sort pour s'affronter lors des 8e de finale. Le 5e tour démarre, Richie envoie Papillusion qui bat le carapuce de Sacha. Sacha envoie Pikachu qui met KO Papillusion avant de lui-même se faire battre par le Salamèche de Richie. Comme dernier Pokémon, Sacha fait un choix risqué en appelant son Pokémon le plus fort mais qui ne lui obéit pas, Dracofeu. Pourtant, cela semble bien se passer, puisque Dracofeu prend le dessus sur Salamèche. On a réussi, Dracofeu. J'arrive pas à y croire, Dracofeu s'est enfin décidé à obéir à mes ordres. Mais alors que Richie envoie lui aussi son dernier Pokémon, Pikachu, Dracofeu refuse une nouvelle fois de se battre, et s'endort sur le terrain. Sacha est déclaré hors combat, et éliminé de la Ligue. Dracofeu refuse de se battre, le gagnant est Pikachu. Le gagnant du match est le dresseur rouge, Richie. Dracofeu revient. Sacha, Félicitant quand même son nouvel ami pour sa victoire, mais se retrouve complètement abattu. Ils assistent au quart de finale de Richie qui se fait à son tour éliminer. On n'assiste même pas à la demi-finale et à la finale, mais on retrouve Sacha à la cérémonie de clôture, recevant une coupe pour avoir été dans les 16 meilleurs dresseurs de la compétition. Sacha et Richie font leurs adieux et Sacha rentre au Bourg-Palette, où une fête est organisée par les habitants en son honneur. Il récupère Roucoups chez le professeur Chen, et alors que le Pokégroupe se rend dans la forêt, comme pour faire une boucle, ils se font attaquer par la horde de Piafabec du premier épisode, avec celui blessé par Sacha, qui a maintenant évolué en rapace de pique. Le Roucoups de Sacha est obligé d'évoluer en Roucarnage pour le vaincre, et ainsi protéger Sacha, ainsi que les oiseaux du coin. Sacha et Roucarnage se font leurs adieux, le dresseur de 10 ans laissant son Pokémon oiseau à l'endroit où il l'avait capturé, pour qu'il puisse protéger les oiseaux du coin.
Pour terminer, le professeur envoie les 3 amis vers de nouvelles aventures, nouvelle direction les îles Oranges pour rencontrer le professeur Flora et récupérer sa mystérieuse Pokéball. Ainsi s'achève le premier arc narratif de Pokémon, la Ligue Indigo. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en likant la vidéo et en me disant ton moment préféré de la saison en commentaire. Si je vois que l'épisode vous plaît vraiment, j'en ferai un second sur les îles Oranges et l'arc Or et Argent. Alors n'oublie pas de t'abonner si mon travail te plaît pour ne pas manquer les prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Elitic, ciao.